surtout à tout le monde de rentrer tranquillement en chantant la Marseillaise. Je cite le communiqué, leur dit-il, je m'adresserai à vous via une vidéo de 10 minutes sur YouTube, je vous dirai tout ce que j'ai à vous dire. Restez calme, il cherche l'affrontement, a dit Dieudonné dans ces quelques lignes postées sur sa page Facebook, et c'est maintenant son régisseur qui s'adresse à la foule, massée toujours devant le Zénith. Pour le moment, donc, si on pense que si le régisseur est là, c'est que Dieudonné est toujours à l'intérieur du Zénith. Son nom, son prénom, je crois, est Jackie, c'est un proche de l'artiste, on le voit régulièrement à ses côtés. Donc, nous sommes ce soir sur la première interdiction officielle du spectacle de Dieudonné, pour lequel il affichait quasiment complet ce soir au Zénith de Nantes, 6200 places, elles étaient quasiment toutes vendues. Il ne peut pas jouer. Décision, arrêt du Conseil d'État. Bernard-Henri Lévy, votre première réaction. Bonsoir. Bonsoir. Ma première réaction, c'est, comme beaucoup de Français, je crois, c'est de trouver que c'est une décision raisonnable et une décision d'apaisement. Voilà, une décision de bon sens de la part du Conseil d'État, c'est-à-dire de la plus haute juridiction administrative du pays. Voilà. Bon réflexe républicain et victoire de la République. Permettez de regarder cette image en direct. Vous voyez les spectateurs brandissant des ananas. Alors, on sait qu'à la fin du spectacle, des ananas, il était la chanson sur l'ananas, sur le chaud cacao. De la querelle. Honnêtement, qu'ils le fassent, ça, c'est pas. Voilà, ils vont le faire encore un petit peu. L'important aujourd'hui, c'est que ce spectacle n'a pas eu lieu. Et il y avait quelques milliers de personnes là qui sont sûrement des braves gens et qui doivent commencer à se dire aujourd'hui qu'ils sont manipulés par Dieudonné. Pourquoi manipulés? Parce que Dieudonné et ses entrepreneurs de spectacle et ses businessmen vendent à des braves gens des billets comme étant des billets pour des spectacles, alors qu'en vérité, c'est des meetings politiques et des meetings de haine. Donc aujourd'hui, il y a des gens à Orléans, à Bordeaux, voilà, Juppé a eu le réflexe que vous savez, ce bon réflexe républicain, qui doivent savoir que Dieudonné les manipule, que Dieudonné les encube, comme on dit dans les temps, parfois, voilà. Permettez que l'on retourne à Nantes écouter le commentaire d'Annie Bassard, une des envoyées spéciales de BFM TV. Est-ce que, suite à l'appel de Dieudonné, on voyait le régisseur parler, est-ce que c'est lui qui leur demandait de battre en retraite, aussi de rentrer chez eux calmement? Est-ce qu'il relayait cet appel, Annie? Exactement, Jackie, le régisseur de Dieudonné, un proche de Dieudonné, a donc pris la parole et a donc demandé aux fans de rentrer dans le calme chez eux. Un appel qui a été accueilli donc, sous les applaudissements de son public, mais également sous la chant de la Marseillaise. Et puis on a vu déjà quelques fans en train de partir, quelques spectateurs qui finalement écoutent le message de Jackie, le régisseur de Dieudonné. Annie Bassard en direct pour BFM TV, c'est un spectacle qui a été censuré, qui a été interdit, parce que certains ont dit que c'est de la censure. C'est victime de Dieudonné, victime de la censure de la liberté d'expression. Il ne s'agissait pas. Vous savez, quand on parle d'un homme qui regrette qu'il n'y ait pas des chambres à gaz pour un journaliste qui s'appelle Patrick Cohen, quand on parle d'un homme qui fait monter sur scène Faurisson et qui lui donne il y a quelques années le prix de l'infréquentabilité, quand on parle d'un homme, historien négationniste, quand on parle d'un homme Dieudonné, dont je vous rappelle quand même qu'il a terminé l'un de ses meetings et l'une de ses vidéos sur les cris de libérer Fofana. Fofana, c'est l'assassin de Ilan Halimi, c'est le chef du gang des barbares. Dieudonné, l'ancien humoriste Dieudonné, c'est quelqu'un dont le slogan, dont le mot d'ordre, a été libérer Fofana. Donc ça, on n'est pas dans la liberté d'expression et on n'est pas dans la censure d'une liberté. Hein, on est dans l'incitation à la haine? On est bien sûr dans l'incitation à la haine, d'autant plus que j'entendais tout à l'heure votre débat sur les interdictions a priori et a posteriori. Bien sûr que c'est mieux d'interdire des choses comme ça a posteriori qu'à priori. L'infraction est constatée. Oui, bien sûr. Sauf que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et une infraction de Dieudonné de ce type-là, genre libérer Fofana, à l'instant où elle est accomplie, ça se viralise sur les réseaux sociaux. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui entendent qu'il y a un type qui s'appelle Dieudonné et qui pense qu'il faut sortir de prison le chef du gang des barbares. Donc c'est ça la difficulté, c'est que la parole de ce genre de parole a déjà fait ses dégâts lorsqu'elle est interdite a posteriori. C'est pourquoi, en effet, je pense que le Conseil d'État a été sage de prendre une mesure assez rare,
qui fera référence ou jurisprudence qu'est cette interdiction a priori. Maître Mathieu, Simplement, juridiquement, il s'agit bien d'une censure d'une liberté fondamentale, mais une censure juridiquement justifiée, puisque en balance de la liberté d'expression, on avait une atteinte encore plus grave à la dignité humaine, enfin, sur le plan strictement juridique. Donc on est bien juridiquement sur la censure de la liberté d'expression, mais légalement, quand on demande aux gens, quand on stigmatise le fait de traiter Christiane Taubira de guenon, ou, comme dit Dieudonné, parce que Dieudonné, il a renchéri, il a dit non, c'est pas une guenon, c'est une bonobo, c'est-à-dire une espèce particulière de singe. Il y a eu aussi un spectacle là-dessus. Ce genre de propos, c'est pas de la liberté, et quand on les interdit, c'est pas de la censure. Le pacte républicain, la France, s'est bâti sur, en effet, la liberté d'expression, et puis un ou deux consensus fondamentaux, le refus du racisme et le refus de l'antisémitisme. On a le droit de tout dire, on a le droit de se moquer de tout le monde, on a le droit, on est le pays des chansonniers, on peut attaquer le président de la République, et on ne s'en est pas privé, et pour le président d'aujourd'hui et pour celui d'hier. On n'a pas le droit de dire de Taubira que c'est une bonobo, et on n'a pas le droit de dire que Patrick Cohen aurait sa place dans une chambre à gaz. C'est tout, c'est l'ordre républicain. Et quand ils disent anti-système, moi qu'est-ce que j'entends? J'entends anti-république, anti-valeurs démocratiques. Et ça, en effet, c'est pas possible. C'est un combat, j'allais dire presque politique et personnel, de Manuel Valls, qui a enclenché derrière l'arrêt du Conseil d'État sur la base de la circulaire qu'il a envoyée au préfet en bas. Allez à Brest, justement, retrouver Jérémy Trottin en direct pour BFM TV, parce que, on le disait tout à l'heure, au cœur de l'après-midi, le tribunal administratif disait oui,